Le 3 décembre dernier, c'était la journée internationale des personnes en situation de handicap. Et parce que le handicap ne s'arrête pas aux portes de la fac, on a voulu recueillir vos témoignages à propos de ce sujet de plus en plus d'actualité. Alors si tu veux écouter ce que vous avez à dire, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Comment vous définiriez une situation de handicap dans le milieu universitaire? Du coup, pour moi, le handicap dans le milieu universitaire, c'est justement un manque d'accès à quelque chose. Donc autant sur les infrastructures que sur un côté, on va dire, un peu plus intellectuel, dans le sens des handicaps qui peuvent être liés à la réussite, enfin tout ce qui va toucher au tiers-temps. Je dirais que c'est une situation physique ou mentale qui vient mettre la personne en désavantage par rapport aux autres personnes. Enfin, il y a le handicap physique où ça peut être assez compliqué, notamment dans le milieu universitaire, pour se déplacer. Un handicap mental, ça peut être par exemple des difficultés de concentration, du mal à apprendre ses leçons, et puis handicap physique, des difficultés de motricité, des difficultés pour parler. C'est vrai que je serais peut-être partie aussi pour le handicap sur la dyslexie. Bon, ça atteint quand même pas mal de personnes et c'est vrai que c'est assez handicapant pour prendre ses cours. Mais j'aimerais bien appuyer un peu sur les problèmes, par exemple, d'attention, de suivi en cours. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'hyperactivité, de TDA. Tous les profs ne font pas de pause au bout de 50 minutes. Les personnes comme ça, elles se sentent submergées. C'est une personne qui éprouve des difficultés à achever, à être dans le milieu universitaire, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la prise de notes. Quand la personne est chez soi, elle peut éprouver des difficultés tout simplement pour les tâches et ça peut du coup influencer sur sa vie, sur son quotidien universitaire. C'est surtout physique qu'on voit un handicap physiquement, mais ça peut être aussi des difficultés scolaires ou même autres. Par exemple pour les filles qui ont des problèmes comme l'endométriose, elles ne peuvent pas forcément aller en cours. Ça se résulte d'une absence en TD par exemple. Du coup, ça va toucher aussi les relations sociales. Parce qu'on sait très bien que les personnes en situation de handicap sont souvent marginalisées, parce que les étudiants sont assez sensibilisés à cette question. Déjà, faire toutes les démarches, imaginons par exemple une personne qui a un handicap pas physique, comme même une dépression par exemple, il faut faire les dossiers, il faut être accepté, il faut déménager, il faut réussir à s'occuper de soi-même. Tout ce qui pour nous semble évident, en fait, ça ne l'est pas forcément. Après, je trouve que dans le milieu universitaire, il y a pas mal de solutions, que ce soit les ascenseurs pour les gens qui sont en fauteuil ou les personnes qui peuvent aider d'autres personnes, prendre des cours, etc. Je sais qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place sur ça à la fac et c'est très bien, mais c'est peut-être pas assez répandu encore. Il y a un truc qu'on pouvait s'inscrire pour aider envoyer nos notes aux personnes qui en avaient besoin et qu'on puisse les accompagner ou même pendant les TD s'ils ont besoin de se déplacer et tout ça, et qu'il y ait quelqu'un pour les suivre. Par exemple des gens qui ont assez de facilité, qui vont aider des personnes en difficulté pour prendre des notes, ce genre de choses quoi. Donc la fac, c'est vrai qu'elle met pas mal de choses en œuvre et c'est vrai que c'est cool. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire 2-3 mots sur le handicap. Moi c'est Sana, je suis chargée de suivi au service université handicap. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il existe plusieurs types de handicaps. Certains handicaps sont mieux connus que d'autres. Il existe des handicaps visibles et invisibles, permanents ou temporaires. Vous pouvez toutes et tous être concernés par le handicap lors de votre cursus universitaire. C'est pourquoi le service université handicap vous accompagne dans vos études. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la prochaine.